Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, le service dans l'église du Nouveau Testament. Le ministère de la guérison, lisons Actes 5, les versets 12 à 16. Actes 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Après que le Christ fut monté au ciel, les apôtres continuèrent, dans une démonstration d'unité, à opérer des signes et des prodiges. Dans Acte 5, versets 12 à 16, le ministère de la guérison occupe une place de premier plan. Des gens affligés de toutes sortes de maladies furent guéris par les apôtres. C'est là une démonstration de la puissance de Dieu agissant par ses témoins. En guérissant les malades, les apôtres mettaient en pratique les préceptes appris du Christ lors de son ministère terrestre. Matthieu 10, verset 8, Luc 4, verset 40 et 41, Luc 6, verset 17 à 19. Nous pouvons donc voir l'Église primitive dirigée par les apôtres, animée de la puissance de Dieu, grâce à laquelle elle se fortifiait de jour en jour. Armé du mandat selon lequel il devait témoigner dans toute la Judée, il guérissait tous les malades, quelle que soit la race, les antécédents ou la condition. Tous recevaient une pleine guérison. En tant que témoins du Christ aujourd'hui, nous avons la responsabilité de continuer à propager le message du ministère de la guérison. Nous faisons ainsi en répondant aux besoins de santé des membres les plus démunis de nos collectivités. Ceux qui ne peuvent se permettre les factures élevées des hôpitaux privés comptent sur notre contribution pour apporter un changement dans leur vie. En tant qu'Église et en tant que jeunes adultes, nous avons le devoir, en parole et en acte, de communiquer le message de salut et de puissance guérissante de Dieu. Manifester de la pitié et de la compassion. Lisons Matthieu 25, les versets 38 à 40. Matthieu 25, les versets 38 à 40. Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Dieu exige de ses enfants qu'ils fassent preuve de pitié, de compassion et de bonté envers les gens qui vivent dans des situations difficiles. Il s'attend à ce que nous ayons une attitude miséricordieuse en tout temps. Il n'est pas question ici de sentimentalisme dont certains profitent pour abuser de notre bonté. Dans la parabole des brebis et des boucs, le Christ illustre le fondement de son jugement. Le jour où la dernière trompette sonnera, une leçon importante se dégage de cette parabole. Le Christ s'intéresse à la façon dont nous le traitons dans notre vie présente. Cela se reflète dans notre façon de traiter les plus humbles parmi nous. Le Christ veut que nous manifestions un amour authentique envers nos frères et sœurs dans le besoin. Le véritable amour de Dieu se manifeste dans les brebis, tandis qu'ils répondent aux besoins de leurs frères. Elles sont unies dans leur détresse et en même temps s'alignent avec le Christ sans le savoir, inconsciemment, sans hypocrisie. C'est une sorte d'amour qui ne peut être contrefaite ou simulée. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Le Christ qui a pratiqué la miséricorde, l'amour et la compassion demande à ses disciples d'adopter le caractère des brebis, d'être authentiquement bons, sympathiques, aimables et attentifs. Se souvenir des pauvres. Lisons Galates 2, verset 10. Galates 2, le verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Dans l'Ancien Testament, la Bible reconnaît la pratique qui consiste à donner aux pauvres et à partager avec les démunis de notre société. Deutéronome 14, versets 28 et 29. Dans toute collectivité et à toute époque, il y a des pauvres. C'est un devoir divin que d'être là pour eux. En aidant les pauvres dans nos collectivités, nous devrions, d'entrée de jeu, nous occuper de leurs besoins matériels, puis leur procurer la nourriture spirituelle qui les rapproche du Christ et les incite à demeurer en lui. Même alors, nous devons rester vigilants face aux tactiques de l'ennemi. 1 Pierre 5, verset 8.
Quand nous aidons les pauvres de notre société, n'encourageons pas des habitudes qui mènent à la pauvreté, telles que la consommation de bière, la paresse, la licence et toutes sortes de mal. Dans de telles situations, aidons-les d'abord à sortir du péché. Il nous faut aussi distinguer entre ceux qui sont pauvres mais forts et en santé et ceux qui sont frappés par la pauvreté, la maladie et les handicaps. Dans ce dernier cas, nous devrions offrir notre sympathie et notre aide. Nous sommes liés par l'autorité divine pour soutenir les pauvres parce qu'ils sont nos frères. Dans la plupart des cas, les pauvres cultivent nos fermes, gèrent nos capitaux, font notre lessive, préparent nos repas, entretiennent nos entreprises et plus encore. En essence, nous dépendons d'eux autant qu'ils dépendent de nous. Lorsque nous nous souvenons d'eux et les soutenons, nous nous souvenons de nous-mêmes. Selon la parole de Dieu, le bien que nous faisons rejaillit sur nous. Psaume 41, les versets 1 à 4. Foi et action. Lisons Jacques 2, les versets 14 à 16. Jacques 2, les versets 14 à 16. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Jacques 2 souligne à quel point la foi et les bonnes œuvres sont inséparables dans la vie d'un chrétien. Lorsque nous parlons de notre foi sans la mettre en pratique, nous ne pouvons satisfaire les besoins pratiques d'autrui. Il est plus facile de parler de la foi que de la traduire en actes et de la vivre. Bref, parler de notre foi ne signifie pas forcément que nous la mettons en pratique. Si nous ne traduisons pas notre foi en actes, si nous nous contentons seulement d'en parler, nous risquons de finir par nous tromper nous-mêmes, par penser que nous agissons bien devant Dieu. Jacques 1, les versets 22 à 26. C'est par nos bonnes œuvres que nos semblables verront notre foi. La foi accompagnée de bonnes œuvres montre que nous sommes mûrs en Christ. Nous ne pouvons atteindre ce niveau de maturité sans participer au soulagement des besoins des membres les plus démunis de notre société, tels que les pauvres, les veuves, les orphelins et les malades. Oui, Ménage, comment pouvons-nous participer à la justice sociale sans glisser dans le péché? À votre avis, que voulait dire Jésus par ces paroles? Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Matthieu 5, le verset 7. Pourquoi est-il important de répondre aussi bien aux besoins pratiques qu'aux besoins spirituels? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.